On se retrouve pour ces vœux qui sont singuliers évidemment cette année. Je ne peux pas, comme tous les ans, vous réunir à la salle polyvalente pour vous présenter de vive voix mes vœux pour 2021 avec toute mon équipe. Alors je le fais comme ceci, en vidéo, de manière virtuelle, mais du fond du cœur. Je pense au personnel des établissements médicaux qui se trouvent à Bourgoin-Jallieu, je pense à l'ensemble des professions de santé qui donnent tellement dans cette période, à qui on en demande sans cesse davantage. Et vraiment, on est tous à leur côté. Je pense aux commerçants, aux restaurateurs, aux personnes qui tiennent des bars, salles de sport, et puis à l'ensemble des entreprises qui ont dû s'adapter à un choc considérable. J'espère de tout cœur qu'on pourra enfin, le plus tôt possible dans l'année 2021, retrouver une situation normale. C'est le vœu que je forme pour vous, pour nous, pour tout le monde, en vous souhaitant une excellente année 2021. Et pour commencer, un petit retour en images sur 2020. Ça a été une année difficile, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais on a quand même fait pas mal de choses avec vous. Regardez. Notre priorité, notre fil rouge, ou plutôt notre fil vert, dans ce mandat, ce sera le développement durable. Et ça passe notamment par la végétalisation, par la plantation d'arbres. Et ça, ce sera dans toutes les politiques publiques, cette végétalisation. Le développement durable, c'est aussi la propreté. On veut une ville plus propre, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, sur lequel les Bergaliens réagissent. Nous allons mener les campagnes d'information et puis nous allons sévir parce que ce n'est pas acceptable que les incivilités de certains dégradent la vie de tous. J'ai demandé aux services, et notamment à la police municipale, de le faire, en particulier pour les dépôts sauvages qui sont vraiment une plaie. Donc c'est quelque chose auquel on va être extrêmement attentif. Le développement durable, c'est aussi la mobilité et la réflexion sur la manière de se déplacer. Ça passe par plein de choses. Ça passe par un centre-ville apaisé avec des zones à 20 ou 30 km/h, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Des nouvelles technologies aussi, comme avec le système de covoiturage Lane qui permet de trouver la personne qui va vous emmener sur la zone industrielle de Saint-Priest ou à Lyon ou à Saint-Exupéry. Ça passe par les voies vélos qu'on va absolument développer. Et ces différentes approches, développement durable, végétalisation, mobilité, on les retrouve sur chacun de nos grands projets. Je pense par exemple au projet des Sétives qu'on est en train de mettre en œuvre dans la zone de Loiselet. On va installer à Loiselet des surfaces qui ne seront absolument pas concurrentes du centre-ville, qui seront complémentaires, des choses qu'on ne trouve pas en centre-ville. Et on va le faire dans un cadre hyper valorisé, hyper végétalisé, avec des espaces naturels tout autour. Et on a traité aussi la question de la mobilité, puisque le département a engagé des travaux pour doubler la RD 1006 sur la zone des Sétives. En matière d'aménagement, il y a quelques grands projets qui vont arriver, qui vont démarrer dès cette année, qui sont des projets importants pour la ville. Le premier, le plus symbolique, c'est celui de la place Carnot. Les travaux vont démarrer en avril. Nous allons avoir une magnifique place Carnot, digne d'être la place centrale de la commune de Bourgoin-Jallieu.
Un peu plus loin, le pont Saint-Michel, vous savez que c'est un gros chantier de la ville. On a découvert des défauts importants au pont Saint-Michel, donc il faudra le détruire, mais il y a beaucoup de discussions à avoir encore avec le quartier. Comment est-ce qu'on le replace? Il y avait l'idée d'une passerelle. Quels sont les autres aménagements à prévoir à proximité? Donc tout ça, c'est des discussions qu'on aura avec les habitants au cours de cette année. Champaret, c'est un quartier qui a été un peu oublié en matière d'aménagement, de politique de la ville, où il y a des gros besoins. Et donc on va traiter les abords de l'école Claude Chary, le centre commercial avec le square des Robiniers et l'espace devant la maison des habitants, donc vraiment au cœur du quartier. Ça suppose quelques travaux, donc je demande à tout le monde d'avoir de la patience. On ne peut pas avoir des beaux espaces sans des travaux, ce qui suppose toujours un peu de difficultés, mais au bout, on aura vraiment une ville magnifique à partager. En matière d'économie, nous traversons évidemment une période qui est difficile pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de commerces. Notre job, c'est toujours de les accompagner, d'être à leur côté, de réfléchir en termes d'animation, d'incitation à venir faire ses courses à Bourgoin-Jallieu. On l'a fait notamment dans cette période de Noël, avec des animations qui ont été, je crois, très appréciées. En matière de finances, nos stratégies, c'est toujours la même. On est très rigoureux, très sérieux. Je l'ai dit, il n'y aura pas d'augmentation des impôts municipaux au cours de ce mandat. Et pour ça, ça veut dire parfois se serrer un peu la ceinture, mais toujours pour privilégier l'investissement et les grands projets qu'on peut avoir. Il y a une exception, c'est la sécurité. Je l'avais dit pendant la campagne, pour nous la sécurité c'est essentiel, c'est une attente extrêmement forte. C'est ce qu'on fait en ce moment en recrutant quelques policiers municipaux supplémentaires. Je remercie d'ailleurs notre police municipale qui est extrêmement engagée, toujours sur le terrain, et c'est un point sur lequel on continuera à être extrêmement attentif. À Bourgoin-Jallieu, on vibre avec le sport et la culture, un peu moins malheureusement au cours de l'année 2020, compte tenu de toutes les restrictions qui nous ont été imposées. Mais on avait des grandes ambitions, on les a toujours dès que ce sera à nouveau possible, pour la saison théâtrale notamment. On a commencé avec une pièce fabuleuse, Compromis, avec Michel Leb et Pierre Darditi, où il y a eu presque 700 personnes. Signer simplement un compromis de vente, ça a de quoi inquiéter. Seul, je l'aurais inquiété. Vous avez un physique assez inquiétant. Hein. Mes parents auraient pu s'améliorer. La musique, Festival des Belles Journées, pareil, a dû être annulé en 2020, mais on prépare une très belle édition en 2021. Et puis, le musée a continué à organiser des très très belles expositions. Je pense en particulier à l'actuelle, sur les modes du futur, avec des robes absolument magnifiques, innovantes, incroyables. En matière sportive, on a aussi fixé la barre très très haut avec la participation à 2 grands événements. Rugby World Cup 2023, la Coupe du Monde de rugby 2023. Puis nous avons été labellisés Terre des Jeux 2024, donc tout l'esprit olympique va s'emparer de Bourgoin-Jallieu avec plein d'initiatives, des animations, des liens avec les écoles, des partenariats avec les grands sportifs. En matière culturelle et sportive, nous avons aussi des projets de grands équipements. Il y en a plusieurs qui vont arriver bientôt. Le premier, c'est le conservatoire. Les travaux vont démarrer cette année. Juste un peu plus loin, près du Monument de la Paix, la ville va construire un nouveau théâtre. Là aussi, c'est quelque chose qu'on attendait depuis 10 ans, depuis l'incendie du théâtre Jean Vilar. Bourgoin-Jallieu a besoin d'un vrai lieu de représentation de 700 places pour accueillir une programmation théâtrale ambitieuse et populaire. Et puis en matière sportive,
Les travaux de la piscine ont déjà démarré à Champaret. On la voit monter maintenant. Ça va être quelque chose là aussi d'exceptionnel. Et puis le sport, c'est aussi le sport pour tous, le sport convivial, le sport dans la ville, notamment à Champfleury, avec, on a déjà le pump track qui est un grand succès. On voudrait aussi avoir un skatepark et puis une plaine de jeux avec divers sports qu'on puisse pratiquer comme ça, entre amis, en famille, pour avoir encore un lieu de convivialité au milieu des arbres dans ce quartier de Champfleury. Bourgoin-Jallieu, c'est la ville aux 300 associations. C'est elles qui nous font vivre, qui apportent du plaisir, la curiosité, la passion. Je rends hommage à tous les dirigeants d'associations, à tous les bénévoles pour la manière dont ils ont tenu à rester présents, à continuer à faire vivre leurs associations. Alors, on les a accompagnés notamment à travers le Forum des associations qu'on a organisé cette année en plein air, puisque ce n'était pas possible, compte tenu des restrictions sanitaires, de le faire comme c'est traditionnel à la salle polyvalente. Ça a été un grand succès, tellement qu'on envisage de finalement conserver ce mode de fonctionnement. On avait instauré sous le précédent mandat le grand repas des bénévoles et j'espère de tout cœur que cette année, une fois qu'on sera sorti de la Covid, on pourra à nouveau faire ce grand événement, avoir ce moment pour dire un immense merci à tous les bénévoles qui s'engagent avec tellement de force pour notre ville. Autre politique un peu mise à mal par le contexte sanitaire, c'est la démocratie participative. Vous le savez, c'est une de nos priorités. On a cherché une autre solution en s'appuyant sur les nouvelles technologies et on l'a trouvée à travers une nouvelle plateforme sur Internet qui permettra de manière très interactive de réagir aux propositions de la mairie et de faire remonter ses propres propositions. C'est quelque chose qu'on vous proposera rapidement. Si la crise nous permet d'être créatifs, de trouver des nouvelles manières d'échanger ensemble, elle aura au moins eu cet avantage-là. Une autre politique très importante pour la ville, c'est évidemment la politique éducative et nos écoles, l'attention qu'on porte à nos enfants. Ça passe par les bâtiments. Vous savez qu'on a un plan école pour rénover progressivement les écoles bergaliennes. Et puis, puisqu'on parle d'enfants, on parle de jeunesse. Je voudrais aussi saluer nos nouveaux élus, jeunes élus, les conseils municipaux des enfants et des jeunes, avec leurs idées, leurs propositions qui sont toujours très concrètes, très stimulantes. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait partie du plaisir d'avancer en municipalité, mais en lien avec d'autres acteurs et notamment notre jeunesse. Je voudrais conclure par un domaine qui était tellement important cette année, celui de la santé et de la solidarité. La municipalité a accompagné les efforts de tous les autres acteurs, de toutes les collectivités, de l'État, pour essayer de trouver des réponses, des parades à la terrible pandémie qui nous a frappés. On l'a fait en 2020 à travers des distributions de masques. Il y en a toujours d'ailleurs qui sont disponibles pour les habitants aux accueils de la ville. On l'a fait à travers les tests. Nous avons conduit dans le week-end juste avant Noël une séance de tests massifs. On continue à se soucier de la santé, en particulier la santé de proximité, à travers la question des maisons de santé. C'est là aussi une attente très forte, notamment dans deux quartiers, dans le centre-ville et à Champaret. C'est absolument indispensable. On a déjà identifié le terrain, on est en discussion avec certains professionnels. Donc là aussi, il faudra le temps que ça se fasse, mais ça fait partie de nos projets d'ici le milieu du mandat. Puis en matière de solidarité, ça a été vraiment pour eux une année très éprouvante et j'ai vraiment une pensée pour nos aînés. On a essayé de les accompagner tout au long de cette période. On a créé, dès la période du premier confinement,
le système des voisins bienveillants, quand certaines personnes âgées en particulier ne pouvaient pas sortir pour promener leurs chiens, pour aller faire des courses, des bénévoles se sont proposés pour les accompagner et je les en remercie. Et puis en cette période où c'est difficile d'organiser le type d'événement qu'on a l'habitude de faire pour marquer notamment la période de Noël. Je pense en particulier au Noël solidaire qui a été organisé avec les grandes associations caritatives de la ville les années précédentes. Et ben, on trouve d'autres solutions. Ces mêmes associations, que je remercie à nouveau, elles ont organisé avec nous la distribution de colis de Noël. Nous allons organiser des distributions de chocolat, puisqu'on ne pourra pas faire le grand spectacle de Noël, pour toutes les personnes avec qui on était en contact à travers le réseau des voisins bienveillants, tous ceux qui sont un peu dans la difficulté ou qui, à un moment donné, ont eu besoin d'une aide. Et évidemment, en ce début d'année 2021, j'ai une pensée particulière pour les plus démunis, pour les personnes qui ont pu se sentir isolées, pour évidemment tous ceux qui ont été touchés par la maladie. Je pense à eux, je pense à vous tous. J'espère que l'année 2021 sera plus heureuse, plus on pourra mieux s'épanouir et surtout que tout le monde trouvera de bonheur, que personne ne sera laissé au bord du chemin, que ce sera une année plus fraternelle. C'est mon vœu pour notre commune de Bourgoin-Jallieu. Bonne année à tous.